5e journée de Super League. Les leaders ont été accrochés, ça bouge en fin de tableau. On vous donnera tous les résultats et le classement dans notre rubrique CNews. Aujourd'hui, nous recevons l'étoile montante du VA calédonien, Paul Minguet. Au milieu, fais-nous coucou Paul, qu'on te voit. Voilà, entouré de son papa, sa maman et de son grand frère. Paul Minguet, champion de Calédonie longue distance samedi à Nouméa. Nous reviendrons avec lui sur sa course, sur la place de sa famille et sur ses objectifs. Et bien sûr, pour terminer l'émission, Prosper vous présentera ses trouvailles dénichées sur la toile et nous mettrons notre invité et sa famille au défi. Bonjour à tous, petite ambiance tahitienne. Ti en régie, tu peux mettre du son, t'inquiète. Et pourquoi cette chanson? Parce que c'est l'hymne de la Coupe du Monde de VA qui va se dérouler en juillet à Tahiti. Alors forcément, notre champion calédonien Paul Minguet va-t-il participer? On se pose tous la question avant de répondre. N'oubliez pas, on est en direct sur Facebook. Lâchez vos commentaires. Si vous avez des questions pour Paul Minguet, on lui posera pour vous et il y répondra en direct. Ne vous inquiétez pas. Allez, venez avec moi. Viens avec moi, Paul. Hop, tu t'installes ici, Paul. Ça va? Ça va. Hey, Prosper, il est arrivé just in time, comme on dit. Paul, alors, la course du week-end s'est bien passée. Je te posais la question dans les titres. Est-ce que tu vas participer à cette Coupe du Monde de VA en juillet à Tahiti? Oui, je vais participer au championnat du monde avec toute ma famille aussi. Ok, tout le monde va être là-bas? Oui. Ok, tu vas pour faire un résultat? Un très gros résultat, j'espère. Ok. Tu sais que le clip, d'ailleurs, officiel de la compétition est sorti. Est-ce que tu l'as vu? Non, pas encore. Non? Eh ben alors, je te te propose du coup de rattraper le temps perdu, mais ce sera juste un extrait. Après, je te laisse aller sur Internet pour voir le reste. Je vous propose un petit extrait de ce clip pour la Coupe du Monde de VA qui se déroule en juillet prochain. On va ramer, on va gagner, on va ramer, on va gagner. On est des guerriers, tatou sur la peau. Un grand coup de rame va sur les flots. S'il faut chanter, on va chanter. S'il faut crier, on va crier. On va ramer. Ça donne envie de participer, ce petit clip. Ça donne très envie de ramer, oui. De ramer ou de regarder? Les deux, ça serait bien. Les deux. Bah, moi, ça me donne bien envie d'y aller et puis de t'encourager. Ça te donne envie, Prosper, aussi? Bah oui, grave, avec les vaillés comme ça. Tout de suite, Prosper. Bon, maintenant qu'on sait un de tes objectifs, on va revenir sur la course du week-end. Le championnat de Calédonie, hein, je vais l'expliquer aux téléspectateurs, le championnat de Calédonie va V1, c'est-à-dire que tu es tout seul dans ton embarcation. Tu me coupes hein, si je me trompe, V2, c'est 2, ça existe? Oui. Ouais. V3, 3, ça existe aussi? Ok. Et V6, V4, V5, ça n'existe pas? Non. Je ne me suis pas trompé. Donc ce week-end, c'était une course longue distance, donc 20 km. On l'appelle aussi marathon, parce que j'imagine que pour les bras, ça doit bien chauffer. C'est pas ta spécialité en plus, la longue distance? Si, la longue distance, c'est un peu plus ma spécialité. J'ai un peu plus de mal sur les courses de vitesse. Ok. On vient de voir les images, hein, puis vous les avez derrière nous de cette course. On te voit d'ailleurs à gauche de l'écran. Tu suis ton frère Albert qui est parti très très vite. Ouais. Donc du coup, la longue distance, c'est ta spécialité. Je croyais que c'était l'inverse. Autant pour moi. Est-ce que tu es content de ta victoire? Oui, très content de ma victoire. Je pensais vraiment pas pouvoir gagner samedi et je suis très content, très heureux même. Samedi à Nouméa, hein, du coup, c'était départ Moselle et du coup, vous avez fait quelle boucle exactement? En fait, on a tourné autour de l'îlot Sainte-Marie
Et Ok. ensuite, en passant par l'île aux Canards et retour. D'accord, ok. Alors du coup, on sait que les conditions au départ étaient excellentes. Ça s'est un petit peu gâté sur la fin. On y reviendra tout à l'heure. On a vu non, on va voir d'ailleurs ton arrivée. Tout de suite, tu t'imposes chez les hommes en 1h39 minutes et 21 secondes. Voilà, ça c'est ton arrivée. Raconte-nous un petit peu là. Ben, à ce moment-là, ouais, je suis très content d'arriver en première position. Surtout que c'est pas loin derrière. Oui, ben, je pensais me faire rattraper sur la fin, puis j'avais encore des forces pour terminer en tête. Justement, tu es dans quel état là quand tu arrives au bout de 20 km là, physiquement? Franchement, là, je suis vraiment fatigué. À ce niveau-là, oui, je suis très fatigué. Ouais. T'as beaucoup transpiré, à moins que ce soit peut-être l'eau du lagon? Oui, plutôt l'eau du lagon et avec la pluie aussi. Ouais. On Ah avait bah de oui, la oui, pluie, forcément il a plu sur la fin. Alors du coup, pas loin derrière toi, on va voir l'arrivée de ceux qui ont suivi. Pas loin derrière toi, Manutea Tenyaraï, et en troisième place, Kevin Arbulot, et à noter bien sûr que ton frère jumeau Albert qui termine 4e de la course après être parti comme un feu follet loin devant. Est-ce que c'était une tactique? Oui, c'était plutôt une stratégie avant la course. Voilà, il m'avait dit qu'il allait prendre la tête pour tirer un peu le paquet et essayer de l'écarter, puis voir si tout le monde allait tenir derrière. D'accord. Mais toi, il était sûr que tu allais tenir? Oui, moi j'étais sûr de tenir parce qu'on s'entraîne aussi comme ça à Koumak et franchement j'étais sûr de moi sur ce coup-là. Et donc du coup, il y en a un qui se sacrifie quoi. Voilà, il s'est un peu sacrifié pour moi, oui, je le remercie beaucoup. Du coup, ça va se passer comme ça et Tahiti, il participe aussi? Oui, il participe, mais à la Tahiti cette année, ça sera de la vitesse. Alors voilà, on sera dans un couloir chacun, quoi. D'accord. Alors du coup, juste pour information, chez les femmes, c'était sur 15 km. C'est Marcy Barbou qui s'impose devant Suzanne Wagoge et ta maman qui arrive en 3e position, Cynthia Minguet. Alors dis-moi, le VA, c'est une histoire de famille chez les Minguet. Est-ce que ça motive encore plus de faire des compétitions en famille? On voit l'arrivée de ta maman et là, avant le départ, vous êtes tous ensemble, l'un derrière l'autre. Voilà, on voit ta maman. Est-ce que ça motive de faire des compétitions en famille? Oui, ça motive toujours, le fait de nous voir tous arriver sur une compète comme ça. Tout le monde nous voit aussi arriver en famille. Ça nous rend heureux de ramer tous ensemble. Ça fait peur? Peut-être, je de vous sais voir pas. tous arriver, en plus vous êtes tous des grands gabarits. Peut-être pour les autres, oui, je sais pas trop en fait. Ta maman, ton papa et ton grand frère qu'on a vu tout à l'heure dans les titres qu'on va retrouver pour le défi sport. Alors merci Paul, ta famille on va la retrouver, je viens de le dire. Et avec en plus Prosper nous a préparé un sujet, c'était lors de cette course à Nouméa ce week-end sur cette famille Minguet qui truste les places sur le podium, mais ce sera après les news. Jingle tout de suite. Football maintenant avec la 5e journée de Super League. Beaucoup de buts ont été encore marqués ce week-end en Super League. L'AS Lossi et Poindimier se quittent sur un match nul, 3 buts partout. Yengen s'impose 2-1 face à l'EGJP après avoir été mené au score. Triosport s'impose face à Wetch 3-2. L'AS Mondor retrouve du mordant face à Thiosport, victoire 3-0. Tiga s'impose à l'extérieur sur la plus petite des marques, 1-0 face à Jehu. Et enfin, très bon match à domicile d'Horizon Patho qui tient le nul face au leader Magenta. Au classement, vous allez le voir tout de suite, l'AS Magenta garde les commandes avec un petit point d'avance sur Yengen grâce à ces derniers matchs. Tiga accroche la 3e place en fin de classement. C'est Triosport qui, grâce à sa victoire, cède la dernière place à la GJP. Football, toujours en Ligue 1, cette fois-ci, mauvaise opération pour le Guingamp d'Antoine Comboiré qui s'incline 3-1 à Dijon. Les Guingampais restent
11e dans le ventre mou de la Ligue 1. De leur côté, Amiens, avec Amiens, l'équipe de Georges Gop-Fénépège, on en parle assez régulièrement, reste officiellement en Ligue 1. C'est une bonne nouvelle et une très bonne nouvelle pour notre Kagou Abidzer Geno qui va intégrer le centre de formation du club. Les Amiénois ont tenu tête à domicile au Paris Saint-Germain. 2 buts partout, score final. Une fierté pour leur coach Christophe Pélissier. Encore les garçons ce soir, c'est extraordinaire. Revenir 2 fois au score contre Paris, le champion de France, et surtout avec la qualité de cette équipe. Et ce soir encore, on a vécu une magnifique soirée avec une super ambiance et une équipe qui n'a jamais rien ce soir. C'est à l'image de notre saison. On n'est pas bluffé, mais voilà, on a l'impression que chaque semaine, il y a un ogre de plus en plus fort qui se met devant nous et les joueurs arrivent à se mettre au niveau. Donc voilà, on est presque déçus que la saison s'achève dans 15 jours. Pour information, chers téléspectateurs, je viens de demander si Paul il suit le foot. Il m'a fait une tête un peu bizarre. Alors Paul, est-ce que tu suis le foot? Est-ce que tu peux nous refaire ta tête? Non, pas beaucoup, non. Non, tu ne suis pas beaucoup le foot, même les grands matchs? J'en vois quelques-uns, oui, mais Ouais. je suis plutôt concentré sur mes entraînements. Ok, ça marche. Combien d'entraînements par semaine? 5 par semaine. Wow, 5 par semaine. Impressionnant. Alors, on passe sur le territoire maintenant et en athlétisme, la Coupe des lancers a rendu son verdict ce week-end du côté de Bollary. Une compétition mixant le lancer de poids, de disque, de javelot et de marteau. Florent Jouffrounet s'impose chez les hommes et chez les femmes, c'est la néo-zélandaise Valérie Adams, championne olympique du poids en 2008 et en 2012 qui s'impose devant la calédonienne Linda Seloui que nous avons par téléphone depuis le Vanuatu. Linda, est-ce que tu m'entends? Oui, bonsoir Adrien. Bonsoir, comment ça va depuis le Vanuatu? Ça va, on récupère. On récupère. Alors, est-ce que tu es heureuse de cette 2e place? Oui, on va dire oui, bien sûr. Il fallait bien une Calédonienne sur le podium, donc par rapport à Valérie Adas, oui, ça va. Alors justement, cette néo-zélandaise Valérie Adams, est-ce qu'elle était intouchable? On savait qu'elle était l'invitée d'honneur et on savait sur le podium, sur le classement, elle serait sortante du classement, quoi. Ok. Bon, on m'a dit en plus qu'elle avait mis une bonne ambiance sur le stade à Boulary. Oui, super. C'est une femme, non seulement une athlète de haut niveau et très reconnue dans le monde entier, et en plus de ça, en dehors de son statut de haut niveau, c'est une superbe personne, une superbe femme. Tu termines pas loin derrière elle, à 200 points environ, sur tous tes lancers. Oui, parce que le but de cette journée, de cette Coupe des lancers, c'est qu'il fallait être en forme sur les 4 lancers et il fallait se donner le maximum sur chaque lancer. Il y avait un total de points et c'était la meilleure qui sortait de ces 4 lancers, quoi. Donc c'était Valérie. Donc il fallait être au top dans tous les lancers. Elle a sorti un superbe jet au poids qui l'a mis en premier du classement, quoi. Ouais, c'est le poids qui a fait la différence, parce qu'il y a le javelot, le marteau, le disque et le poids du coup. Voilà, exactement. Et là où je pouvais jouer le maximum, bien sûr, c'était ma spécialité, le javelot. Et là où on pouvait beaucoup ramasser au niveau du point, et finalement, j'ai pas fait un superbe concours. Tu l'as lancé à combien le javelot? Pardon? Tu l'as lancé à combien le javelot? À 42. 42, c'est loin de ton record, hein? Oui, loin de mon record. Il faut dire aussi que ça m'a servi aussi d'entraînement, parce que mon objectif c'était les Océaniens, bien sûr. Donc on va dire que c'était un entraînement, une compétition d'entraînement pour les Océaniens, justement où je suis ici pour participer. Ok, ton record c'est 52, je crois. Puis j'ai le record du Pacifique. Ouais. Donc, qui a été établi lors des Jeux du Pacifique à 57-32. Ah, 57-32. Il me semblait qu'il y avait un 2. 57, 32. Oui, je suis la record woman du Pacifique pour cette terre.
Ok, impressionnant. Alors du coup, on passe à la suite. Là, vous êtes au Vanuatu pour la Melanesian Cup. Qu'est-ce que c'est la Melanesian Cup? Cup. Ne rigole pas, Paul. Ce sont les Océaniades, donc les Melanesian Cup regroupent on va dire les petits pays du Pacifique qui sont dans la zone de la Mélanésie. Lesquels, par exemple, on a Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, on a Tuvalu, on a les îles Salomon. On a qui d'autres, je ne les ai pas tous en tête, hormis bien sûr les grosses équipes comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, que eux, ils interviennent quand il y a les grands océaniens. C'est pour ça qu'on différencie ces deux types de championnats. Ok, et demain démarre la compétition. Est-ce que les Cagous ont leur chance pour finir? Oui, bien sûr, c'est en partie des jeunes. Donc certains ont déjà participé au mini-jeu l'année dernière. Et oui, bien sûr, ils sont susceptibles de faire quelque chose. Hein. C'est le but de ce groupe. Super, merci beaucoup Linda de ta disponibilité et bon courage à vous et puis bon courage à toi parce que tu concours aussi en javelot. Donc bon courage, on croise les doigts. Merci Adrien et puis merci à vous de m'avoir invité à cette émission. De rien, merci beaucoup à toi. Retour sur l'eau maintenant avec toi. Prosper, qu'est-ce que tu nous présentes? Eh bien, d'abord, je voudrais savoir, Paul, est-ce que tu connais la Holoponi Va'a Tetiaroa Explorer? Non, En fait, c'est une course de pirogue à voile entre Tahiti, Tetiaroa et l'île Sœur de Moorea. Donc, ça s'est passé ce samedi. 7 équipages étaient engagés dans cette course. Donc, je vous propose de regarder ce reportage préparé par nos confrères de TNTV. Ils sont 7 équipages à se lancer dans la deuxième étape des championnats de Va'a Holopuni 2018. La Holopuni Va'a Tetiaroa Explorer est une régate sur 3 jours. La première étape se déroule entre Tahiti et Tetiaroa, puis de Tetiaroa, les équipages rejoignent Moorea. Troisième étape, Moorea-Tahiti. Le vent n'était pas au rendez-vous à la pointe Vénus ce matin. Et la première difficulté, c'est l'absence de vent. Quand il n'y a pas de vent, ce n'est pas des pirogues faites pour naviguer sans vent, donc c'est un peu dur pour les rameurs, parce qu'il y a 2 rameurs. Normalement, c'est minimum, c'est 4 heures, donc là, on va aller sur 5-6 heures. Depuis quelques années, les embarcations traditionnelles ont le vent en poupe. L'association Va'a Tai et Tauturu a vu le jour en 2015. Les Va'a Holopuni, ces pirogues hawaïennes à voile et double balancier, s'orientent à la boussole, un savoir-faire que souhaitent entretenir ces navigateurs contemporains. On essaye de ramener les gens à l'idée de voyage à la voile, c'est bien, ça réunit les copains, sinon il y en a une bonne ambiance, on est une petite famille, on espère que cette famille va grandir petit à petit. Le problème c'est l'achat de la pirogue au départ qui est un peu difficile, mais sinon les jeunes ils sont hyper motivés de venir avec nous. D'ailleurs là, sur cette étape-là, il y a beaucoup plus de jeunes que d'habitude. Donc, Paul, est-ce qu'un jour ça t'intéresse cette discipline? Ouais, j'aimerais bien essayer. Mais bon, je suis pas trop feignant, alors j'utilise mes bras. Mais là, il faut utiliser ses bras aussi. Hein. Les bras plus le vent avec la voile. C'est ça. Ok, cool. Alors du coup, on sait que Tahiti, hein, c'est un peu la mecque hein, du VA et d'autres sports qui en découlent. Hein. Ouais. Ah oui, c'est le paradis du VA. Pourquoi le paradis du VA? Parce que si tu fais du VA, tout le monde veut aller à Tahiti. Ouais, tu vas souvent du coup? Ouais, en ce moment, oui, j'y vais souvent. Ok. Et du coup, tu vas y aller pour les championnats du monde et après, tu as une autre compétition juste après. Hein. Oui, j'ai le Taito de Tahiti, une des plus grandes compétitions de la Terre même. Ah ouais, carrément. Et donc du coup, pendant un mois, tu vas t'installer vraiment là-bas, quoi. Oui. Ok. Alors, retour hein, sur la compétition de ce week-end avec la victoire de notre invité en championnat marathon 2v1 de VA. Alors, c'est une compétition qui a fait le plein, comme nous l'explique le président de la Ligue de VA, Richard Drouet. On l'écoute tout de suite au micro d'Éric Roche. Donc pour ce championnat de Calédonie, c'est une grosse participation auquel on a dû faire face en termes de rameurs et de rameuses. 110 athlètes sur l'eau par rapport aux années précédentes, donc du jamais vu. Tant mieux pour la bonne santé du VA calédonien.
Eric Deroche, vous l'avez corrigé vous-même, j'espère, en nous suivant. Vous commencez à le connaître aussi. Alors, il y avait du monde, hein, comme nous l'a dit Richard lors de cette compétition. C'est bien, c'est de la concurrence. Oui, c'est de la concurrence. Après, tu es toujours content d'avoir du monde sur l'eau. Ça donne plus envie de ramer, on va dire. Ouais. Bon, après, quand tu es devant, tu vois personne. Aussi, bon. Ouais, alors du coup, on a parlé un petit peu de cette tactique avec ton frère qui est parti devant pour créer le trou et pour que tu le suives. Est-ce qu'à chaque compétition, vous mettez des tactiques comme ça en place? Non, là, on a parlé de ça juste avant la course. Après, aux zones de compétition, c'est vraiment plus chacun pour soi, quoi. Ah ouais. Est-ce que le fait d'être jumeaux, c'est une complicité plus grande, vous comprenez tout de suite? Je sais pas trop. Après, on est plus nous deux aussi en compétition entre nous même. Ouais. Bon, après, heureusement que Albert, du coup, il a les cheveux un petit peu plus longs que toi. Comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. C'est vrai. D'ailleurs, la famille Minguet, on en parle, hein, n'est-ce pas, Prosper, toi qui les as suivis Eh ben, je les ai suivis directement à travers le reportage d'Éric Deroche. Donc, depuis l'âge de 8 ans, les jumeaux Albert et Paul ont baigné dans le Var à Ploum. Donc, et les résultats de ce week-end ont confirmé qu'effectivement, c'est vraiment une affaire de famille. Donc, je vous propose de voir le reportage d'Éric Deroche. Ben, comme on dit, c'est une histoire de famille. Ça a commencé par les grands-parents, enfin par mes parents et nous, deuxième génération, et la troisième génération, nos enfants. Et puis voilà, quoi, c'est plutôt un loisir, un plaisir d'être sur l'eau, et puis en plus de ça, avec tous ceux qui nous entourent, quoi. To win some or learn some, but I won't hesitate no more. Ça fait 20 ans qu'ils nous suivent depuis petits, ils sont dans les couffins, dans les bateaux à l'entraînement, maintenant ils sont sur les pirogues, donc oui, c'est toute la famille fait que ça, la vie est basée là-dessus, toute l'organisation familiale est autour de la pirogue. Ok, there. Ben, on est content, quoi. Hein. C'est surtout pour notre père qu'on fait ça, hein. C'est pour lui montrer que voilà, on est là, on s'entraîne dur, on pleure à l'entraînement, mais ben, ça marche après. Donc en tête de course de Paul Minguet qui a tenu la course de bout en bout. Cynthia Minguet, première vétérante, troisième sur le podium en senior dame. Bravo Cynthia. Du coup, Paul, tu souris après ce reportage. C'est les grands-parents du coup qui ont donné cet amour du Va à la famille. Oui, mes grands-parents. Après, c'est mes parents qui ont suivi, puis qui nous ont apporté aussi ce sport à nous, la troisième génération. La troisième génération de rameurs. C'est ça. Du coup, on voit, si on peut mettre à la régie le plan large, juste, voilà, on voit que tu as un pantalon de pompier. Alors, raconte-nous un petit peu, est-ce que c'est pour faire beau ou alors il y a quelque chose derrière? Je suis en formation au RECEMA de Koumak en tant que sapeur-pompier volontaire. Ok. Après, j'espère faire pompier professionnel ici au Caillou. Ok, d'accord. Et du coup, tu me parlais peut-être d'aller en métropole, c'est ça? Moi, j'espère suivre ma formation en métropole pour essayer d'avoir un peu plus de diplômes, puis acquérir un peu plus d'expérience pour ramener toute l'expérience que j'aurai ici au pays. Ok, c'est une histoire de famille aussi, les pompiers ou pas? Non, les pompiers, non, je pense pas. Non. Il n'y a que toi, du coup, dans la famille? Oui, je pense qu'il n'y a que moi en tant que pompier. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ouais, parce que du coup, le VA, tu es un espoir du VA, mais est-ce qu'on peut vivre de
de ce sport? Ici en Calédonie, je pense pas, non. Après à Tahiti, oui, il y en a quelques-uns qui vivent de ce sport. Parce que ils sont dans des grands clubs et ces clubs-là, ils sont embauchés en fait dans des entreprises qui sont sponsors de leur club. Ok. Et c'est dur de se sacrifier à l'entraînement et de pleurer à l'entraînement, comme disait ton frère, pour ne pas après pouvoir gagner sa vie avec le VA. Oui, c'est dur de sacrifier parce que tu vois pas beaucoup tes amis, hein, tu es très souvent sur l'eau. Mais après, voilà, ça t'apporte beaucoup après, par la suite. Tu passes sur Calédonia, quoi. Eh oui. Ta famille, on en parle beaucoup parce que c'est très important pour vous. On va les retrouver après, hein, ils sont dans la succursale de BDLB Sport, on les retrouve après pour le défi sport. Un défi sport costaud aujourd'hui, Prosper. J'espère que tu as fait des pompes avant de... Grave, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. C'est pour ça que tu étais en retard, c'est ce que j'allais dire. Alors on revient sur cette course. Il y a les conditions se sont dégradées pendant la course. Au début, il faisait très beau et après, il y a eu un grain qui s'est levé. Est-ce que ça t'a dérangé? Le grain, non, pas du tout. Hein. On a l'habitude de ramener comme ça à Koumak. On a souvent du vent fort comme ça avec la pluie. Du coup, c'était plutôt mieux pour moi et mon frère, je pense, parce qu'on s'est bien détaché du groupe à ce moment-là. Ouais. Il y a de la houle en plus. Tu disais dans une interview à nos confrères des nouvelles que du coup les rameurs du Sud, ils aiment bien surfer sur les vagues. Vous, c'est plus la glisse en eau calme? Différentes façons de ramer? Oui, il y a différentes façons. Quand tu es face au vent, tu rames sur un coup de rame beaucoup plus lent dans l'eau. D'accord. Alors que quand tu es avec un vent dans le dos, tu vas donner beaucoup plus de rythme pour pouvoir surfer, quoi. D'accord. D'ailleurs, en parlant de ça, le podium est très serré. Tu devances le deuxième et le troisième d'1 minute. C'est très peu quand même sur 20 km. Qu'est-ce qui fait justement la différence? La différence, c'est que quand je suis rentré dans la baie de la Moselle et que j'ai vu l'arrivée, en fait, j'ai eu vraiment un second souffle. Du coup, ça m'a donné encore plus envie d'accélérer, quoi. C'est ça qui m'a donné cette minute d'avance, en fait. C'est au mental? Oui, au mental. Au mental, ouais, on voit à l'image ton arrivée, on la revoit avec l'arrivée de tes poursuivants. Le plan d'eau de Nouméa, le deuxième et le troisième, ils le connaissent très bien parce qu'ils rament dessus tous les jours, oui, sûrement tous les jours. Est-ce que c'est important ou est-ce que ça donne un avantage de connaître le plan d'eau? Oui, la connaissance du plan d'eau donne un très bon avantage. Après ça dépend de la forme de chacun des rameurs. Même si tu connais le plan d'eau, après, si vraiment tu es en forme, tu peux tout réussir. Ok. Alors du coup, vous êtes du club de Koumak. Est-ce qu'il y a un style du Nord et un style du Sud? C'est quoi votre style? Un style, je sais pas trop. J'entends la famille qui rigole derrière, il y a quelque chose. Peut-être, après je vois pas moi le style que c'est. Ok, je demanderai à ton papa tout à l'heure. Ça marche? Merci Paul pour toutes ces informations. C'est le moment maintenant de retrouver Prosper avec le web du sport et ses petites vidéos trouvées sur le web. Jingle. Alors Prosper, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors tout à l'heure, tu disais que Tahiti était la Mecque pour le VA. Et moi aussi, j'ai toujours cru que les îles du Pacifique étaient justement concernées il n'y a que les îles du Pacifique qui étaient concernées par le VA. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis trompé. En fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'en France métropolitaine, le VA se développe rapidement en s'appuyant sur la Fédération française de canoë-kayak. Donc la pratique du VA a été rendue possible par des Tahitiens qui sont partis vivre en France. Et donc, ils voulaient garder un peu de leur culture un peu, du coup, dans leur bagage. Et il y avait aussi des Français qui ont connu la pratique du VA lors d'un séjour à Tahiti et qui en ont fait la promotion en retournant en France. Donc, tout ça a débouché par la création de plusieurs clubs en France. J'en ai recensé une dizaine et qui organisent des compétitions officielles. Donc, il y en a un peu partout. Il y en a à Marseille, à Poitiers, en Vendée. Et donc, le cadre fédéral, il reconnaît la pratique de VA sur des courtes distances, 500, 1000 et 1500 mètres, et surtout en haute mer pour tout ce qui est marathon, 21 km. Et donc voilà, il faut savoir qu'il y a même une vingtaine de constructeurs qui sont spécialisés dans la fabrication de pirogues, bien sûr en matériaux modernes. Donc on va dire que le VA a encore de beaux jours devant lui. D'accord, même en métropole, le VA, c'est un peu en métropole, c'est l'occasion de voir des danses tahitiennes, non?
Ouais. On va dire qu'il y a plus de danse tahitienne en métropole qu'en Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Bah, après, si tu vas au Phare Amadé, ça dépend. Enfin bref, c'est une autre histoire. C'est ça. Tu as une deuxième vidéo, Prosper, pour nous. C'est ça, donc celle-ci, elle s'adresse spécialement à Paul. Donc si jamais tu te lasses de ta pirogue, mais tu veux toujours naviguer en mer, j'ai des bons plans pour toi. Donc je te propose de découvrir des embarcations que tu pourrais laisser amarrer dans la marina de Kumak. Donc je te propose de regarder. Alors Paul, il y en a un qui te tente parmi les embarcations qu'on a pu voir? Après ce que j'ai vu, c'est pas trop mon délire. Mais je crois que j'en ai vu un avec un camion de pompiers, je pense que celui-là il me branche bien. Ouais. Celui avec le camion de pompiers, c'est ça, ouais. J'en étais sûr. Autrement, j'allais dire la guitare aussi. Je suis pas très musique, moi. Pas très musique, ça marche. Merci Prosper pour cette petite vidéo. On passe tout de suite au C'est qui lui pour connaître un petit peu mieux notre invité. Jingle tout de suite. Me voici juste à côté de mon invité. Prosper est parti préparer le défi sport. Alors Paul, tu es tout jeune, tu as 19 ans. Tu as commencé à quel âge? Prosper l'a dit tout à l'heure, c'est 8 ans, mais est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai commencé juste avant d'avoir 8 ans, oui. Ouais. Après, ton papa, dans l'interview, il disait quand même que dans le couffin, quand même, vous étiez sur le VA, quoi. Ouais, ma mère a fait des championnats du monde, elle était déjà dans son ventre, quoi. Ah oui, voilà, ça remonte encore plus. Alors, est-ce qu'on peut vérifier à quel âge il avait commencé le VA? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est toi, là? Oui, c'est moi. Parce que franchement, j'avoue, avec les photos, vu que vous êtes jumeaux, c'est difficile de vous voir. Du coup, là, t'es debout ou comment ça se passe? Non, je suis assis, mais la pirogue est un peu trop grande pour moi. La pirogue est un peu grande, mais attends, mais t'es assis, mais déjà à 8 ans, c'est incroyable. Ou alors t'es sur les épaules de ton frère. Non, je suis debout, ouais. Alors, et du coup, le VA, à 8 ans, est-ce que tu comprends tout de suite comment ça marche, comment il faut faire pour avancer, tout ça, comment tenir la pagaie? La pagaie, ça s'appelle une pagaie d'ailleurs? Oui, une pagaie, une rame. Une rame, d'accord. Alors, est-ce que tu comprends tout de suite? Non, pas vraiment tout de suite. Après, à force de pleurer, même à cet âge-là, tu apprends quand même. Tu apprends, oui, parce que même avec mon frère, hein, tu as un peu du mal. Hein. Est-ce que si on peut voir la photo suivante? En régie, la photo 2, s'il vous plaît. Ah ouais, là, vous êtes totalement à l'inverse, quoi. Un dans un sens, un dans l'autre. Ils sont complètement perdus, là. Comment on fait pour avancer? T'es sur la photo, là? Non, là, c'est mon frère. Ah, c'est tes deux frères? Derrière, je ne sais pas qui c'est, mais en bleu, c'est mon frère. En bleu, c'est ton frère, d'accord. Oui, parce que du coup, là, c'est deux VA différents, c'est ça? Ou oui. c'est le même VA, parce que autrement... Non, c'est deux pirogues différentes. Ah, d'accord, ça marche, j'avais pas compris. En tout cas, on l'a dit, c'est une affaire de famille, c'est toujours sous l'œil attentif du papa, c'est ça? Ah oui, toujours. C'est une force en plus de faire, de faire pour soi, mais aussi de faire plaisir au papa, à la maman? Oui, ouais, tu rames pour faire plaisir à ta famille, pour te faire plaisir à toi. Pour les rendre fiers? Aussi, oui. Ok. Est-ce que tu les rends fiers? J'espère bien, sinon il faut que je rame encore plus. Est-ce qu'on peut me dire, la famille derrière, si vous êtes fiers de Paul? Ils me font des pouces tous. Alors on peut finir hein, sur cette dernière photo. Là, c'est avec le papa du coup. Hein. Non, avec le grand frère. Ah, avec le grand-père? Le grand frère. Le grand frère, d'accord. Ah, au milieu avec la casquette, c'est le grand frère? Oui. D'accord, c'est le grand frère qu'on va voir tout à l'heure, Erwan. Herman, vous êtes 3 frères? Oui, 3 frères. 3 frères, d'accord. Je croyais que c'était le papa au milieu. Et donc du coup, en fait, c'est lui qui vous a guidé, le grand frère, plus que le papa? Un peu des deux, oui.
Après, c'est aussi le grand frère qui nous a poussé à continuer à pirogue. Je suis sûr que vous preniez la pirogue tous les trois et que ça descendait à Nouméa à la bodega. Je pense pas. Non, à cet âge-là, non. À cet âge-là, pas encore, mais après, un peu plus tard, oui. Ouais, ben, à l'âge que j'ai maintenant, je pense que ça aurait été bien. Oui. Ben maintenant, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu te prépares tes compétitions. Ouais. C'est ça, d'être bon dans son sport. Ben, merci beaucoup, Paul. Et on va passer tout de suite au défi sport. On retrouve la famille Minguet dans la succursale de BDLB Sport. Allez, jingle tout de suite. Allez, on y va. Hein? On retrouve. Alors, venez parce qu'on ne vous voit pas là sur le. Venez avec moi. On vous voit pas sur l'image. Alors, Prosper, viens avec moi également. Alors, on a mis une petite corde. Enfin, une grande corde. Comme d'habitude, hein, des accessoires incroyables parce qu'on a les moyens qu'on se donne. Hein. Donc voilà, tir à la corde. Alors, voilà ce que j'avais prévu. J'avais prévu de faire la famille Minguet contre Caledonia. Sauf que du coup, on n'est que 2. Alors, je ne sais pas si dans les news, il y a quelqu'un qui peut nous aider. Mais autrement, moi, ce que je propose, c'est qu'on en choisisse un au hasard. D'accord? C'est bon? Alors, Amstram Gram, ce sera toi que je choisirai. Allez, Paul, tu fais avec moi. Attendez, on va peut-être prendre Paul quand même. Vous êtes prêts? Alors, du coup, il y a une marque noire, c'est le milieu. D'accord? Et une marque blanche, on doit être derrière cette marque. OK? Et du coup, la marque blanche qui dépasse le milieu, elle a perdu. C'est bon? Paul, tu te mets devant là? Je sais pas. On fait une tactique. Mets-toi devant. Est-ce qu'on nous voit bien? Oui, c'est bon, on nous voit bien. Alors, on tend bien la corde. Prosper, tu peux reculer un peu? Allez, c'est bon. Vous êtes prêts? Ils ont un gros bras là-bas. C'est vrai? C'est le frère Arman? Oui. J'aurais dû le choisir. On change. Alors, il n'y a rien derrière qu'on va casser. Non, c'est bon. Attention derrière quand même. Hein. Ça coûte cher. 3, 2, 1, c'est parti! Allez! Oh oui! On a gagné, je crois. Est-ce qu'on peut avoir un arbitre sur ce plateau, s'il vous plaît? Tiens! Allez, Paul! J'ai tout misé sur toi! J'aurais dû mettre mes crampons! Oh là là, Paul, victoire de la famille Minguet. J'avais dit qu'il fallait que je prenne Herman. Félicitations. Bravo, Philippe. Bravo. Et moi, je voudrais revoir. Heureusement, vous avez de la chance, on n'a pas d'opérateur ralenti. Parce que je pense qu'au ralenti, au début, on dépasse un petit peu. Mais bon, dans l'oreillette, on me dit non. Bon, ça va. Venez, rapprochez-vous tous de moi. Ouh, vous nous avez eu à l'usure. Hop, je vais me mettre là. Faut pas vous cacher. Merci à tous d'être venus de Koumak pour cette émission. Merci Paul d'avoir répondu à nos questions. Ouh, je suis un peu essoufflé. On a tout donné. J'avoue. Il n'y a même pas une goutte de transpiration en plus. T'es en sweat. C'est incroyable. Tous en claquettes et nous, non. Nous, chaussures de pompier, même pas ça fait la différence. Bravo la famille Minguet en tout cas.